Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, chers amis, Monsieur le Président du JICAM, Monsieur le Directeur général de l'AFD. Bonjour à toutes et à tous. Donc, sans plus tarder, je vais vous expliquer un petit peu l'articulation de cet après-midi. Nous sommes ici pour la restitution de la réunion de travail sécurité alimentaire, sur laquelle un certain nombre d'entre vous avaient travaillé. Donc, nous aurons un petit mot d'introduction de M. Olivier Becht, ministre délégué en charge du commerce extérieur, de l'attractivité et des Français de l'étranger. Ensuite, nous aurons une restitution du premier volet fait par M. Célestin Tawamba, patron du JICAM, patron du patronat camerounais. Ensuite, une restitution du deuxième volet par Karim Aït Talb, Alliance Alpha, MEDEF International. Troisième temps, c'est le discours du président du FIDA, M. Gilbert Humbo. Et puis enfin, discours du président de la République, M. Emmanuel Macron. Et enfin, une photo de famille. Donc sans plus tarder, je vous laisse la parole, M. le ministre délégué. Merci. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le président de la République, Madame, Messieurs les ministres, Monsieur le président du FIDA. Je voudrais d'abord vous rappeler dans quel contexte nous avons tenu cette réunion cet après-midi. Vous avez souhaité, Monsieur le Président de la République, lancer une initiative qui a été reprise dans le cadre du FARM à la fois par l'Union européenne, dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, ainsi que également dans le cadre du G7, initiative qui doit permettre d'aider à bâtir des systèmes alimentaires locaux, durable et résilient. À cet égard, on a donc réuni cet après-midi à la fois le secteur privé et les autorités publiques de nos deux pays, ainsi que le FIDA, pour trouver les voies et les moyens de renforcer encore davantage notre partenariat au service de la production locale et de la sécurité alimentaire au Cameroun. Nos amis camerounais nous ont insisté d'ailleurs sur le nombre de personnes qui se trouvaient en ce moment en insécurité alimentaire au sein du pays. Les ministres, à la fois Ousmane May, Monsieur Mberobé, ainsi que le docteur Taïga, le président du FIDA, le président du JICAM, M. Tawamba, ainsi que les représentants du MEDEFI et de l'Alliance Alpha, M. Burgo et M. Aït Talb, ainsi que l'ensemble des acteurs du développement agricole et du soutien aux entreprises, y compris du côté français à travers ADP, Proparco, ainsi que BPI et Business France ont pu s'exprimer au sein de ces tables rondes. Cette réunion avait plusieurs objectifs. D'abord, exprimer les besoins des filières agricoles et agroalimentaires camerounaises, identifier un certain nombre de filières prioritaires pour porter nos futurs partenariats et identifier également les opportunités. Ensuite, présenter l'action et les propositions du secteur privé français en partenariat avec le secteur privé camerounais. Nous avons notamment signé différents accords ainsi que des MOU qui permettent de mettre sur les rails un certain nombre de partenariats. Et enfin, nous avons souhaité valoriser l'impact clé de la formation agricole aux petits producteurs, échanger sur le développement d'outils adaptés aux multiples besoins des agriculteurs du Cameroun et des entreprises françaises souhaitant investir dans le pays, aussi bien en termes de la taille des tickets pour les investissements, ainsi que la couverture des risques. Voilà les différents aspects que nous avons traités et je voudrais tout de suite céder la parole à nos deux rapporteurs qui ont accepté de restituer nos échanges et je propose tout de suite de passer la parole au président du JICAM, M. Célestin Tawamba. Monsieur le Président de la République française, Emmanuel Macron, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Ministre, j'ai la lourde charge de parler devant vous, Monsieur le Président, au nom du secteur privé camerounais. Et puis, peut-être au nom de l'Union des patronats d'Afrique centrale, dont j'assume la présidence depuis quelques années déjà. Je ne peux pas vous cacher l'émotion et la satisfaction, l'honneur que vous nous faites de venir au Cameroun en cette période trouble, en cette période difficile, où les entreprises, depuis quelques années, souffrent, où la crise de Covid est venue montrer encore combien nos économies sont vulnérables. Et vous avez eu la justesse, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la République,
de mettre en œuvre votre initiative. Farm, c'est un génie. Et nous sommes à vos côtés pour la mise en œuvre de manière structurée, définitive, que ce ne soit pas seulement de l'incantation, mais nous voulons être des copropriétaires de cette initiative. Nous vous sommes grés d'avoir mis l'économie au cœur de votre visite, la souveraineté. Nous sommes indépendants, mais nous ne sommes pas souverains. Cette souveraineté-là, elle ne se trouve pas simplement au bout du fusil, mais elle se trouve aussi au fond de l'assiette. Et nous avons souhaité, j'ai eu la charge, aux côtés des ministres en charge des questions de sécurité alimentaire au Cameroun, des acteurs économiques, de conduire cet après-midi une activité et je me dois de vous restituer. Mais avant cela, Monsieur le Président de la République, je voudrais vous dire en quelques mots la raison pour laquelle je vous ai écrit. Je vous ai écrit pour vous témoigner, crier le cœur, vous envoyez le cri des entreprises, vous envoyez le cri des populations africaines. Vous faites état de votre responsabilité. Responsabilité en son temps, président de la Commission européenne, mais aussi, surtout, président de la France dont nous avons besoin, la France qui intervient, qui nous assiste, dont on a besoin pour construire notre avenir. Nous nous inscrivons dans l'avenir. Et c'est en cela, vous, qui souvent nous faites bouger de vous nous dérangez, mais vous nous faites bouger de nos zones de confort par vos positions courageuses. C'est pour cela que j'ai pris la peine de vous écrire, de vous interpeller sur cette urgence-là. Et l'urgence qui nous a habité tout au long de nos travaux, il y a donc eu quelques résolutions. Résolutions, enfin, en quelque sorte, si je peux m'exprimer ainsi. D'abord, dans l'urgence, Monsieur le Président de la République, il faut parier à l'urgence. Et vous avez commencé avec les conséquences de cette crise-là. Permettre à ce que les céréales puissent continuer de sortir, d'Ukraine notamment. Deuxième chose, faire en sorte que les mesures, les conséquences financières au niveau des banques, Monsieur le Président de la République, depuis, aucune banque ne transige sur les opérations d'Ukraine, que ce soit les engrais, que ce soit le blé, impossible. Toutes les banques ont peur de représailles. Donc il faut de manière très claire dire, voilà, il y a des conséquences, il y a des sanctions, mais trouver des voies et moyens pour que les pays africains puissent continuer de faire des opérations. Et puis à long terme, nous pensons que autour de votre initiative phare, nous avons émis des besoins à notre session, des besoins en termes de financement. On a longuement parlé de cela. Beaucoup de choses sont faites à travers l'AFD pour PACO, mais il y a besoin de structurer mieux, d'adapter le financement au secteur agricole. Vous savez, Monsieur le Président de la République, tout le monde a besoin de manger, mais personne ne veut financer. C'est un secteur qui est, je dis, à la limite, à la risée. Tout le monde a peur, pourtant on a besoin de manger. Deuxième chose, l'assistance technique. La France détient le 5e producteur, notamment de blé. Il a l'expertise agricole, l'expérience française en matière agricole. Nous avons besoin d'elle. Je pense qu'à travers le protocole d'accord qu'on a signé avec le MEDEF, nous allons apprendre la formation. Il y a un certain nombre de choses qui sont faites au Cameroun avec l'AFD à travers les centres de formation spécialisés, pour lesquels il faut poursuivre cela et les orienter vers l'agriculture. Il y a des besoins en matière d'engrais. Il y a des besoins en matière de partenariat technique dont on a de formation. Donc, Monsieur le Président de la République, vous aurez certainement de manière plus résumée, je vais dire, l'ensemble des besoins. Il y en a tellement que si je devais me mettre à les citer, on vous aura gardé au Cameroun. Mais la stratégie, je ne veux pas reprendre votre stratégie, votre mot, Monsieur le Président de la République, du quoi qu'il en coûte. Nous pensons qu'aujourd'hui, le problème de la sécurité alimentaire a besoin, on reprend votre expression, quoi qu'il en coûte, nous devons ensemble bâtir, refonder notre politique
française autour de l'économie. Merci. Merci. Monsieur le Président de la République, nous avons eu une séance de travail extrêmement fructueuse avec le patronat camerounais, mais également avec les différents membres du gouvernement camerounais qui se sont fortement mobilisés durant de nombreuses heures pour parler d'un sujet qui est extrêmement essentiel pour le rapprochement des liens entre la France et le continent africain, c'est l'agriculture et l'élevage. Je dois le regretter ici, nous n'en avons pas suffisamment parlé au cours des dernières années. L'actualité ukrainienne nous a rappelé l'essentiel. 70% de la population africaine vit en milieu rural. Donc l'axe majeur, c'est l'agriculture et l'élevage qui va nous permettre très certainement de stabiliser et de développer le continent. Au cours de cette séquence, nous avons eu l'occasion de présenter 8 entreprises françaises actives ici au Cameroun et qui ont des cas concrets, extrêmement structurants, très structurés. Et je voudrais, avec votre permission, Monsieur le Président, les saluer parce qu'elles se sont fortement mobilisées, elles ont fait le déplacement. Je parle de Technisem, Semae, Copex, CFAO Carrefour, La Fruitière, Géocoton, Meridiam et Castel. Nous avons finalisé donc la séance de travail avec un protocole d'accord entre le JICAM, donc le patronat camerounais, avec le MEDEF international, le CAFCAM et enfin l'Alliance Alpha, afin d'enjoindre les différentes parties à travailler ensemble dans le développement de filières agricoles et d'élevage durables. Nous en avons identifié 10. Je ne vais pas tous les citer ici, mais en gros, ce sont le maïs, le coton, c'est l'élevage, donc la viande et le lait, ce sont les fruits et les légumes, et ce sont également les céréales. Ce sont aujourd'hui, monsieur, des besoins extrêmement concrets pour les populations et nous devons mettre le paquet financier, technique, pour pouvoir y arriver. Je tiens à préciser une chose sur les aspects financiers. Aujourd'hui, ce qui est remonté de la séance de travail, c'est que très clairement, les mécanismes de financement doivent être retravaillés entre le secteur public et le secteur privé. Nous devons absolument nous asseoir et définir ensemble des mécanismes plus adaptés à la réalité du terrain. Voilà, Monsieur le Président, je vous ai restitué de façon extrêmement concise. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Maintenant, je vais laisser la parole au président du FIDA, M. Gilbert Ongbo. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République. Permettez-moi de commencer par vous remercier sincèrement de cette invitation. Et je suis ici, parfois je me pose la question, je suis ici, est-ce comme président du FIDA ou bien comme africain? Et j'imagine que ce sont les deux. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, je suivais la conférence de presse avec le président Biya. Vous avez tenu à insister sur le fait que c'est votre première tournée africaine aussitôt. Vous êtes dans le premier trimestre de votre deuxième mandat et malgré l'agenda chargé international, vous avez tenu à maintenir cette tournée africaine. Et l'importance que vous accordez à l'Afrique, je suis très sensible. Je suis très sensible et je suis sûr que je ne suis pas unique là-dessus. C'est pour ça que dès que la France a lancé cette initiative FARM, je me suis senti interpellé. Interpellé comme président du FIDA, où est-ce que nous investissons 100% de nos ressources dans le monde rural, 60% en Afrique, et je me suis dit, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est d'ailleurs dans ce cadre que nous avons accepté, et c'est un gros défi, d'assurer le secrétariat du pilier 3 qui vise la production, qui vise le changement des modes de consommation, qui vise l'accès au marché et qui vise aussi l'agriculture durable. Et par-dessus tout, l'importance qui est accordée au secteur privé. Et non seulement nous avons déjà commencé à investir directement dans le secteur privé, c'est-à-dire les petites entreprises, mais ensuite, ce que nous avons appris cet après-midi, et ce sur quoi nous travaillons déjà avec l'AFD et autres, c'est le de-risking. Et comment aussi mobiliser les banques de développement publiques au monde, justement pour investir davantage dans l'agriculture. C'est dans ce cadre que je voudrais encore réitérer, Monsieur le Président de la République, l'importance que le FIDA attache à cette invitation, celle d'assurer le secrétariat du FARM et qui va se poursuivre. Nous avons aussi lancé l'idée tout à l'heure en séance de travail que peut-être
les Affaires étrangères que le Quai d'Orsay peut-être puisse organiser à Rome une certaine séance similaire à celle à la réunion virtuelle que vous avez organisée à Paris il y a quelques semaines, et inviter les agences romaines, le milieu romain, à prendre conscience de cette initiative. Et vous pouvez, encore une fois, compter énormément sur nous dans cette initiative. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République. Merci. Madame, Messieurs les ministres, Monsieur le Directeur Général, Messieurs les Présidents, maintenant la parole est à Son Excellence, Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame, Messieurs les ministres. Cher Gilbert, Président, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités. D'abord, merci pour votre temps et votre engagement, parce que je sais que les travaux ont été fructueux, mais enfin, ils sont possibles que parce que des femmes et des hommes qui ont déjà beaucoup de travail ont accepté de dédier une partie de leur temps pour que la cause commune puisse avancer. Donc, merci de cela, et je le dis avec beaucoup de considération et de respect, parce qu'on a besoin de ce temps mis en commun pour pouvoir avancer sur ces projets où très souvent, au fond, c'est des coups de coordination, et comme c'est très compliqué en termes de coordination, personne ne fait l'effort, et du coup, les constats sont connus, mais on n'avance pas. Bon. Ensuite, je voudrais juste, et je vais être très rapide, mais repartir de la situation. Parce qu'il en est de la guerre en Ukraine comme de la crise Covid, c'est-à-dire qu'elle révèle des choses qui préexistaient. L'Ukraine ne produisait pas la moitié des céréales mondiales. Et à proprement parler, si le marché fonctionnait bien, ce n'est pas la guerre qui expliquerait la situation où nous sommes. Selon les céréales, c'est entre 5 à 10% de la production en Ukraine. Donc il y a derrière eu beaucoup de comportements de spéculation, mais c'est surtout qu'on a un dérèglement de l'économie mondiale et des chaînes de valeur, dérèglement qu'on a connu au moment de la crise Covid et qu'on reconnaît maintenant. Mais qui pointe quoi? Vous l'avez très bien dit, Président. Le fait qu'il y avait une aberration qui préexistait et dont on ne s'étonnait plus, qui est qu'un continent comme le continent africain, qui a un défi alimentaire lié à sa démographie et qui a un défi d'opportunité économique pour sortir d'une économie qui est encore trop informelle, l'agriculture est à la convergence de ces deux défis. Et malgré tout, il ne s'était pas suffisamment investi sur ce segment et on ne l'avait pas suffisamment aidé. Et donc ce constat, au fond, d'une dépendance agricole et alimentaire qu'on fait au bénéfice, à l'occasion de cette guerre, révèle simplement une situation un peu étonnante qui préexistait. Alors pourquoi en sommes-nous là à cause de la guerre? Et je le redis parce que l'objectif de Farm, je vais y revenir dans un instant, c'est quand même aussi de tordre le cou à beaucoup de contre-vérités qui connaissent un certain succès dans les opinions publiques africaines. Et je le redis toujours avec beaucoup de force parce que c'est un art de répétition. Ça ne sont pas les sanctions qui ont créé la situation, mais bien la guerre décidée par la Russie. Et c'est quand même la responsabilité de la Russie, la situation dans laquelle nous sommes. Ils ont bloqué des récoltes sur le sol ukrainien. Je me félicite de l'accord qui a été trouvé il y a quelques jours. Je suis prudent quant à sa capacité à délivrer. J'attends de voir exactement ce qui sortira. Et on essaie de sortir beaucoup de choses par la Roumanie, des céréales qui sont aujourd'hui bloquées sur le sol ukrainien, par la Roumanie ou par d'autres voies. Mais, bon, premier effet direct de la guerre, on bloque des céréales qui étaient produites et stockées. Du coup, on rend plus compliqué les productions à venir et leur stockage. Deuxième chose, ce sont les engrais. Vous l'avez là aussi évoqué l'un et l'autre, ça c'est une réalité. Des engrais étaient produits dans la région, là aussi par la Russie, la Biélorussie, ou des composantes nécessaires à ces engrais azotés. Et là, on a un dérèglement de la chaîne de valeur qui est lié à la guerre, au dérèglement de la circulation de ces biens. Et c'est le seul endroit où il y a des sanctions, par exemple la potasse biélorusse, qui pouvait être utilisée pour certains engrais azotés. Troisième point, vous l'avez directement appréhendé, c'est le sujet des établissements financiers ou des mécanismes d'échange. Je le dis, il n'y a aucune sanction qui touche à l'alimentaire. Par contre, il y a beaucoup d'établissements par lesquels passaient les échanges et ce qui allait sur le continent africain, dont les opérateurs ou les intermédiaires étaient sur des systèmes de paiement dits SWIFT qui ont été sanctionnés ou débranchés, si je puis dire, par la crise. Et donc c'est là où il faut réajuster les choses. L'Europe est d'ailleurs en train de prendre des lignes directrices nouvelles qui vont permettre d'accompagner ce cheminement. Donc voilà, pour circonscrire l'effet direct et indirect de la guerre sur ce que nous sommes en train de vivre.
Mais au fond, sur ce que je veux bien faire comprendre collectivement, c'est que sur l'agroalimentaire, cette guerre, elle révèle d'abord une dépendance qui préexistait et qui n'était pas justifiable. Et elle met en lumière un dérèglement de nos chaînes de valeur sur la production de céréales, sur les engrais et sur les chaînes de production de l'agroalimentaire. Le défi pour en sortir, c'est l'objectif de ce qu'on a lancé avec Farm, c'est de l'urgence au structurel. L'urgence, c'est d'abord de se dire on ne doit pas avoir un système international qui se bloque. C'est ce qu'on a fait avec l'OMC, avec le Programme alimentaire mondial, avec des vrais résultats. On a dit on essaie d'aller chercher tous ceux qui sont en train de faire du surstockage et qui aggraveraient les conséquences de la guerre. On a eu des premiers résultats. C'est ce qui, d'ailleurs aujourd'hui, le Programme alimentaire mondial sort une communication avec toutes les actions que nous lançons sur le sujet. Je vous invite à vous prendre connaissance de ce texte, mais le Programme alimentaire mondial joue un rôle important sur ce volet. Et puis, c'est toutes les opérations humanitaires d'urgence que nous lançons avec les Nations Unies et d'autres puissances pour essayer de refaire circuler les céréales. On a des résultats, sont-ils parfaits? Non. Mais ça aurait pu être bien pire. Il y a un deuxième volet, et je remercie l'ensemble des professionnels français et européens qui sont là, qui est de produire plus dans nos pays, pour pouvoir ensuite prioriser dans nos exportations les pays qui en ont le plus besoin. Et ça, c'est un changement de logiciel pour beaucoup d'entre nous. La stratégie européenne, par exemple, reposait sur une baisse de la production sur certains secteurs. Eh bien là, on revoit ces critères-là, en alignant nos objectifs environnementaux et en les rendant complètement compatibles, en disant on doit produire davantage pour en faire des éléments de solidarité. Et là aussi, en lien avec tous les opérateurs internationaux. Puis le troisième volet, dont le FIDA a la responsabilité à nos côtés et qui joue ce rôle moteur, c'est cette logique à laquelle je crois profondément, et c'est la réponse structurelle, c'est comment produire davantage dans les pays qui en ont le plus besoin et comment, au fond, au bénéfice de cette crise, régler le problème qui préexistait, qui est que beaucoup de pays pauvres, en voie de développement, émergents, revenus intermédiaires, avaient des dépendances qui ne se justifiaient pas. Et donc c'est là-dessus qu'on va mettre le coup d'accélérateur, parce que c'est la bonne réponse et c'est le plus important. Et c'est très cohérent avec ce que nous avions lancé, plusieurs d'entre vous étaient là, au One Planet Summit, au début de l'année 2021, rappelez-vous, inspiré déjà par ce que la crise nous avait enseigné, autour du projet de Grande Muraille Verte qui relève exactement de la même logique. Mais là, nous allons le faire pays par pays. Alors, le ministre délégué m'a rendu compte de vos travaux, de ce qui ressortait de vos échanges. Moi, j'ai noté qu'il y avait en particulier un besoin de massification dans la production du maïs, un besoin sur le riz pluvial, un besoin sur la production du blé et sa vulgarisation avec là des dépendances qui sont avérées, et un besoin sur de la production d'engrais. Donc sur cette base-là, je pense qu'on a des opérateurs qui sont ici présents, de côté, il faut maintenant les mobiliser. Je pense qu'il faut regarder d'ailleurs s'il y a d'autres opérateurs africains qu'on peut mobiliser à nos côtés. Je pensais par exemple sur l'engrais à nos amis marocains qui sont des acteurs importants et des partenaires d'ailleurs de cette initiative, le CP. Mais l'objectif qu'on doit se donner là maintenant dans la foulée de cette réunion sur ces 4 grandes verticales, c'est de mettre les acteurs, les besoins avec un calendrier. Moi, je ne connais que ça comme méthode, et de se dire où on en est dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Si on a fait des constats, on s'est réunis, et que dans 6 mois, on en est au même résultat, on aurait été content de se retrouver, mais voilà, il faut qu'on ait un tableau de bord. Donc moi, je souhaite que sur ces 4 grandes verticales, on puisse vraiment définir les acteurs, le calendrier, se donner un tableau de bord et de pouvoir le mesurer d'ores et déjà à l'automne et à la fin d'année, pour voir ce qu'on a réussi à produire de plus. Alors, il y a des saisonnalités qui font qu'on ne mesurera pas tout de suite, mais enfin, en investissement et en montée en gamme des acteurs, comment on aura réussi à avancer. À côté de ça, 2 éléments transversaux ont été identifiés, un besoin en termes de formation et un besoin en termes d'investissement. Vous y êtes revenus tous les 3, tous les 4, ce que Gilbert l'a aussi dit. Sur le plan de la formation, là, nous avons une tradition et un historique, mais je souhaite qu'on puisse faire davantage. Donc, on va mobiliser notre appareil de formation et réinvestir avec une part fléchée sur le primo-financement des entrepreneurs et des TPE-PME. On va mobiliser 20 millions d'euros sur ce volet. S'il y a besoin de faire davantage, on fera davantage. Et je souhaite que d'ailleurs on puisse regarder avec tous les partenaires tout ce qui peut se faire, parce que c'est le meilleur moyen justement d'avoir des résultats concrets. Et puis sur les projets d'investissement, c'est une problématique qu'on connaît très bien, on ne peut pas en rester là.
c'est celle qui consiste à dire, c'est des super idées, nous on a beaucoup d'argent, et d'ailleurs on vous dit toujours tous les milliards qu'on a, mais vos projets sont trop petits. Ça rend les gens fous, ce truc, à force. Donc c'est à nous de développer l'ingénierie financière, ça se fait très bien, ça suppose d'avoir un fonds d'investissement, donc on va demander à la fois à l'AFD, avec en particulier sa jambe Proparco, mais aussi Expertise qui va apporter son savoir-faire, et à la BPI, de nous travailler pour qu'on ait un fonds qui mutualise en quelque sorte le risque, parce qu'on ne peut pas faire un financement projet par projet. Donc il faut qu'on ait une structure qui permette, de mutualiser le risque, d'avoir des équipes qui suivent ces projets qui sont plus petits, et qui permettent d'investir sur des petits tickets pour faire décoller ces projets. C'est exactement la même structure de financement que celle qu'on a sur les séries de projets en grappe autour de la Grande Muraille Verte que j'évoquais. Parce qu'on met des sommes astronomiques quand on fait des déclarations devant la presse, et après les projets, ce qui est tout à fait normal, ce sont des projets souvent locaux. Donc il faut qu'on ait un acteur qui, en quelque sorte, absorbe cette complexité. Pour réussir, on va avoir besoin de l'écosystème local, et donc en effet du patronat, du gouvernement, pour nous aider à sourcer les projets sur ces 4 verticales que j'évoquais, mais aussi pour trouver les points de formation et d'investissement, et à accompagner les gens. Donc là, on a vraiment besoin de travailler en partenariat avec l'écosystème camerounais, de manière très intime, mais on va mettre en place cette petite équipe pour le sujet du financement des projets d'investissement. Et là aussi, je pense qu'il faut qu'on fasse le point d'ici à 3 mois pour regarder quelle est l'enveloppe finale et qu'elle corresponde aux besoins qui sont ainsi identifiés après qu'on les ait recensés. Et moi, je suis tout à fait, d'ailleurs, disposé à ce qu'on fasse ensuite un tour de table auprès de tous les partenaires de Farm pour pouvoir le décliner. Cette méthode-là, me semble-t-il, Gilbert, identifier des verticaux qui consiste à regarder les besoins d'une économie et aussi ses capacités, parce qu'il y a des potentiels sur chacun de ces verticaux. Puis les besoins transversaux, la formation et investissement sur des petits projets. Je crois que c'est celle qu'il faut ensuite qu'on aille généraliser sur les principales économies qu'on va avoir pour cible à travers le 3e pilier de Farm. Si on arrive à faire ça, d'ailleurs on pourra aussi mettre en relation certains de ces écosystèmes, développer des logiques régionales, mais il faut qu'on se donne vraiment un objectif de monter très vite en capacité. Je conclurai sur ce point. Qu'est-ce qu'on va réussir à faire ce faisant ? D'abord, essayer au maximum de répondre à l'urgence de la crise. La guerre, malheureusement, va durer. Les déstabilisations alimentaires seront encore plus longues que la guerre. Et on le sait bien, parce que la déstabilisation des chaînes de valeur, les éléments de rareté et de prix, vont être des répliques sismiques qui vont aller au-delà du conflit. Derrière cela, donc on doit continuer de répondre à cette urgence, et d'ici 6, 12, 18 mois, on n'aura pas fait disparaître les effets de la guerre. Donc ce qu'on fait là, même si ça met 6 à 12 mois, c'est utile et c'est une réponse d'urgence. Deuxième point, évidemment, ça répond, je le disais, à ce défi structurel. Nourrir la population et apporter une nourriture de bonne qualité et permettre le développement d'opportunités économiques. Ce qui, et la région l'a montré, est indispensable si on veut aussi contribuer à la stabilité de la région. Du lac Tchad aux déstabilisations qu'il y a au Nigeria, ce sont la plupart du temps les sujets de conflits territoriaux et de conflits de modèles économiques qui sont une des racines du phénomène terroriste et des tensions ethniques. Et donc réussir à développer de l'agriculture qui soit durable avec des modèles qui sont stables, de la formation et de l'investissement, c'est aussi le meilleur moyen d'apporter au-delà des opportunités économiques, de la stabilité au modèle politique et la paix. Puis dernier point, ça contribue aussi, tel qu'on va le faire, à un modèle complètement cohérent avec développement économique et soutenabilité climatique. Parce que beaucoup des projets qu'on va développer sont des projets agricoles, mais pour certains d'agroforesterie, d'agriculture qui soit durable. On va travailler aussi sur les intrants, et donc de permettre un développement exemplaire. Donc vous voyez, je crois très profondément que ce 3e pilier de Farm, au-delà de la crise, va nous permettre de redonner de la vitalité à nos coopérations en matière agricole, mais au développement d'un vrai modèle et de la formation. Et à la sortie, pour bonne partie, d'un modèle d'économie informelle qui existe, mais qui est insuffisamment productif ou développé pour répondre aux défis qui sont les nôtres. Voilà, je ne serai pas plus long, mais je voulais revenir sur les causes de ce que nous vivons, et essayer de les qualifier le plus précisément possible. Ce que nous avons à faire et ce qui a été identifié par votre session de travail, ces 4 verticaux et puis ces 2 grands chantiers transversaux, formation, investissement, et puis essayer de se donner ces objectifs communs. Sur cette base-là,
Je propose là que d'abord, dans les heures qui viennent, on finalise une espèce de tableau de bord d'action et que tous les 3 mois, on puisse passer en revue ces projets entre les différents acteurs, qui par visioconférence, qui par des réunions croisées, mais pour être sûr qu'on avance au bon rythme. Je ne serai pas plus long, mais je voulais vous remercier en tout cas de votre temps, de votre mobilisation et de tout le travail qui a été fait d'ores et déjà pour en arriver là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, je crois qu'on va s'organiser pour une photo de famille.